j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais me coiffer, je vais faire des braids, coiffure simple. Au niveau des mèches, donc je vais utiliser des Expression que j'ai déjà tirées la veille pour me faciliter la tâche. Donc là c'est parti, je vais commencer à me coiffer. Let's go! Donc là, je vais commencer à séparer ma portion de mèche. Alors, au niveau de la taille, je veux que ce soit assez gros quand même. Des gros bébés, comme on dit chez moi. Là, je commence à brosser pour que la mèche puisse glisser quand je coiffe. Et donc là, je vais vous montrer en fait comment je fais en fait pour rouler ma mèche. Donc voilà, je roule 2 fois et ensuite je natte. Et quand je natte, je fais vraiment en sorte que la mèche reste droite. En fait, on veut des routes droites. On veut pas des routes parsemées d'embûches comme ça, avec des zigzags, des tresses un peu bancales. Les tresses, elles sont pas droites et tout. Non, vraiment restez concentrés. Comme ça, vous aurez de belles tresses. Voilà, là la tresse elle est jolie, elle est toute droite, nickel. Et un petit conseil, si vous voulez vraiment que votre tresse soit droite quand vous nattez, il faut en fait que vos portions de cheveux, qui sont 3 là, faut qu'il y ait la même quantité en fait. Pas une qui soit un peu plus fine que l'autre, c'est ça qui fait que la mèche va être bancale. Il faut vraiment que la portion soit de la même quantité au niveau des 3 colonnes à chaque fois. Par contre, je finis pas les bouts, je vais les finir après parce que j'ai envie de faire un petit tie and dye. J'ai pris en fait une couleur un peu dans les tons bordeaux, marron bordeaux, je sais pas trop comment situer cette couleur. Et du coup pour les bouts, je veux que ce soit une couleur plutôt, on va dire plutôt roux en fait, orangé. Donc je vais finir les bouts après, je vais venir ajouter les mèches à la fin. Donc là, j'ai fini le côté gauche de la tête. Je vais venir m'attaquer au côté droit. Comment j'étais contente d'ailleurs. Ça veut dire que ça avance. D'ailleurs, on me demande toujours comment tu fais pour te coiffer derrière. Tu vois pas. Franchement, c'est au feeling. C'est vraiment, vraiment au feeling. C'est pour ça que je vous conseille de, en fait, la veille ou en tout cas avant, de déjà tracer vos cheveux déjà, c'est un gain de temps, donc voilà, de tracer vos cheveux, de mettre les élastiques et comme ça sera beaucoup plus simple pour natter derrière. Moi, c'est ce que j'ai fait là d'ailleurs, de toute façon, comme vous l'avez vu, j'ai déjà séparé mes cheveux la veille, j'ai mis des élastiques et donc là, il restait plus qu'à natter, c'est beaucoup plus simple. Bien évidemment, tu te permets de faire ça quand tu sais que tu vas vraiment faire des grosses braids, qu'il n'y aura pas beaucoup de quantité dans tes cheveux. Mais si c'est pour faire des braids vraiment fines, beaucoup sur la tête, non, tu vas pas t'amuser à faire ça, tu vas te tresser direct. D'ailleurs, je me suis pas appliquée de fou au niveau des traçages. C'est pas les mêmes portions. Les traçages ne sont pas parfaits. Mais bon, j'ai fait ça la veille. Il était genre 23h minuit. J'étais KO. Franchement, j'étais pas concentrée de fou. J'avais la flemme. Mais bon. Donc là, il fallait encore étirer des mèches. Je vais vous montrer ma technique, comment je fais. Bon, ma technique, c'est pas ma technique, c'est la technique de tout le monde en vrai. Mais après, il y a une autre technique qui est plus simple, mais je trouve qui est moins qualitative quand même que celle-ci. Celle-ci, elle est longue, mais le résultat est là. Donc voilà.
Ensuite, je vais venir secouer la mèche. Alors ça, c'est pour enlever les nœuds en fait avant de brosser, pour détendre la mèche. Donc après, je vais venir brosser. Et petit conseil pour que vos mèches puissent mieux glisser quand vous faites vos nattes en fait, mettez de l'huile, appliquez de l'huile ou une crème, un truc comme ça. Là, sur celle-ci, je ne l'ai pas fait parce que j'avais la flemme. Sur les autres aussi, je crois que j'ai pas fait. Ouais, j'avais grave la flemme, mais d'habitude, je fais ça. La mèche, elle glisse et c'est beaucoup plus facile pour coiffer. Donc là, je vais commencer à rajouter mes mèches, donc rajouter au niveau des bouts pour avoir l'effet tie and dye et que ce soit plus long aussi. Alors, j'ai pas de technique pour ajouter les mèches. Je prends une portion de mèche que je vais aligner en fait sur ma tresse et je vais natter et c'est tout. Alors là, j'étais clairement fatiguée, saoulée. Donc j'ai commencé à m'ambiancer un peu, histoire de me motiver, hein. Donc là, j'ai fini de natter. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un tas de mèches à chaque fois. Je vais les regrouper et je vais faire une grosse tresse. C'est pour pouvoir en fait les mettre dans l'eau chaude et que mes bouts soient bouclés du coup. Donc voilà, l'étape de l'eau chaude, ça y est. Moi, ce que je fais, enfin, j'aime pas mettre toute ma tête dans la bassine. Je préfère prendre un verre directement avec de l'eau chaude à l'intérieur. Et puis, je renverse en fait l'eau chaude tout au long de mes tresses. Donc voilà, là en l'occurrence, bien sur mes bouts pour que ce soit bien bouclé.
C'est la fin de cette vidéo, donc voilà le résultat, j'espère que vous avez apprécié. C'était un petit tuto, vous montrer comment je me coiffe, comment je fais mes braids. Bien évidemment, il y aura d'autres vidéos coiffure. J'espère en tout cas que vous aimez ce genre de contenu. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bisous!